Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'églantier et de ses fruits très riches en vitamine C, les cynorrhodons. Donc je vais vous montrer comment on peut les manger, je vais vous donner ses propriétés médicinales. Bref, je vous dis tout après le générique. L'églantier, Rosa canina en latin, qu'on appelle aussi gratte-cul, poil à gratter, églantine, rosier sauvage, rosier des chiens ou même cynorrhodon. En fait, il appartient à la famille des rosacées. Comme les rosiers ornementaux, c'est en fait un rosier sauvage. On peut d'ailleurs l'utiliser comme porte-greffe pour les rosiers ornementaux. Si on l'appelle rosier des chiens, c'est car en fait sa racine était censée soigner la rage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit en latin rosa pour rosier et canina pour chien. Le nom gratte-cul, lui en fait, il vient du poil à gratter qui entoure les fruits à l'intérieur du cynorrhodon. Car en fait, le cynorrhodon est un faux fruit. Les vrais fruits sont à l'intérieur du cynorrhodon. Ce sont les espèces de petites graines qu'on appelle les akènes. Un truc assez impressionnant, c'est qu'en fait, en Europe, il existe jusqu'à 46 espèces d'églantiers. C'est vraiment énorme. Donc pour reconnaître l'églantier en hiver, quand il n'y a plus de feuilles, ce qu'on peut regarder, ce sont les branches. Et on voit qu'elles démarrent toutes à la base. Il y a plusieurs tiges qui partent. Et regardez, il dépasse guère 2-3 mètres. On dit que c'est un arbrisseau. Donc pour ne pas confondre avec un arbre, eh ben un arbre, lui, il va faire plus de 7 mètres à l'âge adulte. Et généralement un tronc unique. Tandis que l'arbuste, lui, eh ben, il va faire moins de 7 mètres à l'âge adulte. Et il va avoir un tronc unique, généralement. Et l'arbrisseau, du coup, comme je l'ai dit, plusieurs tiges qui partent. Et là, ici, 2-3 mètres, donc il est assez petit. Si on regarde les branches, elles sont souples et arquées. Donc tellement elles sont souples, elles s'arquent. Regardez, là on le voit bien. Et aussi sur ces branches, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait il y a des aiguilles, comme on le voit là, des aiguilles comme sur le rosier, en forme de canine. Donc ça peut venir aussi de là, le nom rosier des chiens, ça pourrait venir de là. Et aussi ce qu'on peut voir du coup, c'est qu'elles se détachent assez facilement, comme sur les rosiers ornementaux. Au niveau des branches, on peut aussi regarder. On voit très souvent ça, c'est les parasites qui ont fait ça. On appelle ça une gale de l'églantier. Donc regardez, c'est un peu poilu comme ça, on croirait de la mousse. Ça forme des boules. Il y en a encore une là, un peu plus loin. Donc ça aussi, on le voit très souvent du coup sur l'églantier. Parce que c'est assez typique, la gale de l'églantier. Les cynorrhodons sont ovales. Ce sont des petits fruits orange à rouge. Ça dépend de la maturité. Le meilleur, c'est quand ils sont rouges vifs. Généralement vers septembre-octobre. Et si on regarde à l'intérieur du fruit, qu'on l'écrase, eh ben on va voir les akènes, les vrais fruits, qui possèdent du poil à gratter. Donc on voit qu'il est entouré de petits poils. C'est ça qui va se glisser sous la peau et qui va vraiment rester et ça va irriter. Ce sont ces petits poils. Ça paraît débile, mais quand vous cueillez le cynorrhodon, ne cueillez que les bien rouges vifs, là, comme ça, les rouges vifs, bien frais. C'est d'ailleurs les plus sucrés, quand ils sont rouges, ils sont bien matures. Quand ils sont oranges, ils ne le sont pas encore, laissez-les. Et quand ils sont vraiment comme ça, là, noir, brun, orange, brun, là, comme ça, pourris, secs, eh ben on cueille pas, on cueille que les plus sains. On va pas risquer de se choper un truc. À la bonne saison, vers printemps-été, on peut regarder les feuilles qui sont alternes, divisées en 5 à 7 folioles. Et on peut aussi regarder les fleurs qui vont avoir des pétales roses blancs. Au niveau de la région, on peut trouver l'églantier en Europe et en Asie centrale. Donc pour l'habitat, je vous montre ça tout de suite. On peut le trouver dans les haies. Regardez, là on est dans une haie. Au bord des prés. Et on a de l'églantier. Donc tout le long de cette haie, il y a un mélange de ronces, de noisetiers, d'églantiers, d'aubépines. Vraiment plein de sortes de petits arbustes de haies. Et donc on peut trouver de l'églantier dedans. Donc on ne va pas trouver l'églantier en forêt, mais on peut le trouver dans des haies, dans des lisières, dans des talus, dans des bords de chemin et dans des prairies et jachères. On va pouvoir utiliser les fleurs de mai à juin et les cynorrhodons d'octobre à mars. On peut utiliser les fleurs pour décorer les salades et les desserts. Mais on peut aussi les hacher pour aromatiser du sucre, du sel, ou alors même faire des tisanes qui ressemblent fortement aux tisanes à la rose. On va pouvoir utiliser les cynorrhodons en confiture, en tisane, en gelée ou même en liqueur.
Une autre méthode pour manger le cynorhodon, ça va être d'en cueillir un. Vous allez l'écraser un petit peu dans vos doigts pour que la chair puisse sortir. Et une fois que la chair est sortie, vraiment que la chair, ne mangez pas les graines ni les poils, donc ne mangez pas les akènes. Et vous mangez juste l'espèce de petite purée là qui sort. Ça c'est vraiment délicieux. Ça a un goût sucré acide. Et donc le top, c'est de manger ça après les gelées. Quand vous voyez c'est vraiment mou, on les écrase facilement les cynorhodons. Après les gelées, donc ils deviennent blés. Et là c'est vraiment le meilleur moment pour les déguster. En Suède, ils en font même de la soupe. Alors, ce qu'ils font, ils retirent le poil à gratter en faisant cuire quelques minutes pour ramollir les cynorhodons. Mais si on est déjà en hiver et qu'il y a du gel qui est passé, ils sont déjà blés, donc déjà mous. Il n'y a pas besoin de les cuire avant. Une fois que c'est mou, on peut passer au chinois pour récupérer une purée. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous chauffez, vous mettez des épices et vous faites la soupe comme si vous faites une soupe traditionnelle. Vous mettez ce que vous voulez dedans et vous faites votre soupe. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, le cynorhodon est très riche en vitamine C. Et quand je dis très riche en vitamine C, c'est vraiment très riche. C'est 20 à 50 fois plus riche en vitamine C que les agrumes, donc les oranges et tout ça. Et donc pour éviter de perdre ces vitamines-là, eh ben, il faut vraiment les manger le plus frais. Donc comme j'ai montré entre les doigts, c'est vraiment le mieux. Parce que vous vous en doutez bien, si on cuit en soupe, en tisane, en gelée ou en confiture, on va perdre beaucoup de vitamines. Donc le mieux, c'est vraiment frais. Et là, vous avez toutes les vitamines et vous faites le plein de vitamine C. Le cynorhodon ne contient pas que de la vitamine C. Il contient aussi de la provitamine A. Il contient des sucres. Oui, parce que c'est assez sucré. Il contient des minéraux, de la pectine et des acides organiques. Les feuilles, elles, contiennent beaucoup de tanins. Et les akènes, elles sont très riches en vitamine E. Au niveau des propriétés médicinales, les akènes sont diurétiques et sédatifs. Les feuilles, elles sont astringentes et les cynorhodons sont toniques et dépuratifs. Au niveau des confusions, on pourrait confondre l'églantier avec d'autres églantiers, mais c'est sans gravité car ils sont tous aussi comestibles les uns que les autres, mais il y en a certains qui sont quand même moins bons, en tout cas gustativement. Et oui, on arrive déjà à la fin de la vidéo, donc j'espère que ce nouveau format de description d'une plante vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis salut à tous, bonne cueillette!